Le premier tour de l'élection présidentielle française a eu lieu ce 10 avril, avant le second tour qui a lieu 2 semaines plus tard. Les sondages d'opinion se sont considérablement réduits ces dernières semaines et une victoire du président Macron ne semble plus aussi certaine. Pour l'euro, cette élection apparaît comme un risque baissier asymétrique. Petit message d'avertissement avant de commencer cette vidéo. Je ne suis pas là pour vous dire pour qui voter, ni pour vous conseiller quoi que ce soit concernant les deux candidats. Je suis résident fiscal belge et je m'intéresse uniquement aux conséquences des élections françaises sur mon trading. Et c'est exactement ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Merci donc d'éviter de partager vos préoccupations politiques en commentaire et de lancer des débats stériles pour savoir qui va gagner. Ce n'est absolument pas le but de la vidéo. Pour rappel, les élections présidentielles en France se déroulent en 2 étapes. Au premier tour, les candidats de tous les partis peuvent participer. Si un candidat parvient à obtenir plus de 50% des voix, il gagne instantanément. Sinon, il y a un second tour entre les 2 candidats les plus populaires. Personne n'a jamais gagné dès le premier tour, et il était à nouveau peu probable que ça arrive, étant donné le champ très encombré avec 12 candidats en lice. Comme vous l'avez sûrement entendu, c'est Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui ont été qualifiés pour le second tour. Par conséquent, la tête d'affiche est la même qu'il y a 5 ans. Lors des élections de 2017, Macron a remporté le dernier tour avec 66% des voix contre 34% pour Le Pen. Cette fois, les sondages montrent Macron à 53% et Le Pen à 47%, une course beaucoup plus serrée. C'est presque dans la marge d'erreur, donc les surprises sont tout à fait possibles. Macron a récemment connu un regain de popularité grâce à ses efforts diplomatiques pour empêcher la guerre en Ukraine, mais ce charme a commencé à s'estomper à mesure que la guerre se prolonge et que le coût de la vie augmente. Le Pen a profité de cette situation. Elle s'est rebaptisée, se concentrant sur les problèmes économiques, tels que la hausse des prix, plutôt que sur l'immigration et la rhétorique anti-Union européenne, sur laquelle elle avait fait campagne auparavant. Et la nouvelle stratégie fonctionne. Elle a considérablement augmenté dans les sondages, et elle a de bien meilleures chances d'être élue qu'en 2017. Alors maintenant, voyons ensemble quelles sont les conséquences pour la zone euro. La principale différence avec 2017 est qu'une sortie de l'Union européenne ou de l'euro n'est plus à l'ordre du jour. Cela dit, cette course pourrait encore avoir des implications massives pour l'Europe. Macron a été le fer de lance de la poussée vers une plus grande intégration économique. Il a poussé à la création d'instruments de dette communs au plus fort de la pandémie pour financer le plan de relance et a régulièrement critiqué les règles budgétaires strictes de la zone euro. Il a essentiellement tenté de résoudre les 2 principaux problèmes de l'architecture économique de l'Europe, l'absence d'euro-obligations et les règles qui empêchent les gouvernements d'enregistrer d'importants déficits, ce qui finalement impose l'austérité aux pays endettés. Par conséquent, Macron est clairement le candidat le plus favorable à la croissance. S'il perdait cette élection, il y aurait essentiellement un vide de leadership européen et la volonté de réforme pourrait s'estomper. Maintenant, l'économie bloquée au ralenti. Ce serait une mauvaise nouvelle pour l'euro. Pensez-y de cette façon. En 2017, les traders de l'euro s'inquiétaient de l'élection de Le Pen parce qu'elle voulait quitter l'Union européenne. Cette fois, la question pour les marchés n'est pas de savoir si Le Pen sera vaincu, mais plutôt si Macron peut rester au pouvoir. Sur les marchés, le coût de la couverture de l'euro a grimpé en flèche ces derniers temps, alors que les sondages d'opinion continuent de se resserrer. La volatilité implicite des options euro-dollar pour le mois à venir est passée à 9%, reflétant la demande croissante de protection contre les mouvements brusques des marchés d'échange. Le marché obligataire raconte une histoire similaire. La différence entre les coûts d'emprunt français et allemand à 10 ans a explosé, ce qui signifie que les investisseurs abandonnent les obligations françaises plus rapidement que les obligations allemandes, car le risque politique est intégré au gâteau. Dans l'arène d'échange, l'euro a chuté, mais il est difficile d'en blâmer les nerfs électoraux.
Entre la guerre en cours, l'escalade des sanctions, la flambée des prix de l'énergie et l'assombrissement des perspectives économiques de la zone euro, les traders de l'euro avaient beaucoup à digérer. Au total, cet événement présente un risque asymétrique pour l'euro. Une victoire du président Macron est déjà le scénario de base du marché, donc s'il gagne vraiment, il est peu probable que la monnaie unique reçoive un énorme coup de pouce. C'est déjà le résultat le plus probable. D'un autre côté, une victoire de Le Pen pourrait être un choc, injectant un nouvel air d'incertitude dans la politique européenne et générant un impact de change négatif beaucoup plus important. Les investisseurs se sont protégés contre ce résultat, mais la volatilité implicite de l'euro est inférieure à ce qu'elle était en 2017, tandis que les chances de Le Pen sont probablement meilleures maintenant. Bien sûr, les enjeux ne sont pas si élevés cette fois, puisqu'elle ne menace pas de sortir de l'euro. Pourtant, si elle gagne, la volonté d'intégrer économiquement la zone euro ralentirait ou même disparaîtrait, ce qui est négatif pour les perspectives à plus long terme du bloc. Si les traders sentent que Le Pen a suffisamment d'élan pour combler l'écart avec Macron au second tour, une prime de risque politique pourrait être réinjectée dans l'euro, le maintenant sous pression à l'approche du second tour. Je vous invite donc à boucler vos ceintures, car cela pourrait être extrêmement mouvementé dans les prochaines semaines. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je pense qu'il était intéressant d'intégrer pour une fois l'actualité dans mes vidéos de manière générale, car cette actualité justement peut avoir des conséquences sur notre trading. Et n'oubliez pas qu'en tradant les devises, il est essentiel d'être tenu au courant des éventuels événements qui pourraient avoir un impact sur ces mêmes devises. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé tout ça, j'espère que vous aurez appris des choses, que ça vous aidera à avoir un autre regard maintenant sur les élections et sur les marchés en général. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à mettre un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à vous, bon trade, bonne semaine, ciao ciao.